Dans cette édition, on évoquera la visite d'État dans le district du Dinguélé. Aujourd'hui, les étapes de Ménignan et Cagnasso dans la région du Folon, c'est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Après le coup d'envoi des examens à grand tirage, l'enseignement professionnel a officiellement lancé aujourd'hui ses examens de fin d'année. Et puis au Burundi, les manifestations anti-troisième mandat ont repris de plus belle. Ce jeudi, à Bujumbura, au moins 2 personnes ont été tuées. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier dans le district du Dinguélé, au 2e jour de cette visite d'État. 2 meetings dans les départements de Ménignan et Cagnasso, dans la région du Folon, c'est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Au cœur des différents meetings, la paix, le développement, les investissements et le RHDP. Visite d'État dans le Dinguélé, demain pour son 3e jour dans le district. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera à Gbéléban et ensuite à Samatigila. Et puis toujours en bref, sur place, ici à Abidjan, l'on note l'ouverture ce matin du 4e congrès du Front populaire ivoirien au Palais des Sports de Treichville. Au cours des travaux, les congressistes échangeront sur les questions relatives à la désignation du président du parti et la question de la participation du FPI à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Après le top départ des examens à grand tirage, l'enseignement professionnel vient de lancer officiellement ses examens de fin d'année. Herman Niamien. Démarrés depuis le 13 avril dernier par les épreuves d'éducation physique et sportive, les examens scolaires de fin d'année de la formation professionnelle rentrent dans leur phase active le 16 juin prochain avec les épreuves écrites. Ces épreuves écrites seront précédées de la soutenance des rapports des stages du 2 au 5 juin et des épreuves orales et pratiques du 8 au 12 juin prochain. Ces informations sont du directeur de la certification des examens et concours à la cérémonie officielle de lancement des examens scolaires de la formation professionnelle. Selon Casimir Eric Akafouatse, toutes les dispositions ont été prises afin de faciliter le bon déroulement de ces examens. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet adjoint, invite les acteurs à conduire les examens avec vigilance et probité avant de préciser qu'aucun cas de fraude ne sera toléré. Autant il nous incombe de donner une formation de qualité à nos jeunes, autant il relève de notre responsabilité de les évaluer de façon rigoureuse afin que les diplômés qui sortent de nos structures soient compétitifs et capables d'aborder le marché de l'emploi avec assurance et sérénité. C'est le lieu d'ailleurs de rappeler que la tricherie et la fraude sont punies par notre code pénal. 16 556 candidats composeront dans 47 centres répartis sur l'ensemble du territoire national et 27 jurys sont constitués pour les corrections et les délibérations. Les candidats vont composer pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle CQP pour certains et pour d'autres, le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet des techniciens BT et le brevet professionnel BP. Les premiers résultats de ces examens sont attendus pour le 7 juillet 2015. Environnement, à présent, l'opération Pays propre se poursuit. Aujourd'hui, c'était au tour de la commune de Treichville de se refaire une beauté. Les commerçants qui occupaient les espaces publics autour de la gare lagunaire de la Sotra ont vu leurs installations détruites. Konaté Moussa. Sous les yeux, les occupants de cet espace assistent à la destruction de leurs magasins et autres installations de commerce. L'endroit, un domaine public à proximité de la gare lagunaire de la Sotra dans la commune de Treichville. Le déguerpissement de ces sites s'inscrit dans le cadre de l'opération Pays propre initiée par l'État ivoirien. Après plusieurs phases de sensibilisation, place maintenant à l'action. C'est des Saint-Thomas, ils attendent que les machines arrivent pour s'exécuter. Quand bien même les machines sont là, ils attendent toujours, on ne sait pas trop pourquoi. Ils espèrent peut-être qu'à la dernière minute, nous allons céder, mais il faut libérer, il faut vraiment assainir le domaine public. L'engagement des autorités est clair. Tous les domaines publics occupés de façon anarchique seront nettoyés et les maires sont sollicités pour l'entretien de ces sites. La mairie de Treichville nous accompagne dans le cadre de cette opération et nous espérons que toutes les autres mairies vont faire comme elles vont emboîter le pas à la mairie de Treichville pour nous aider, pour nous accompagner vraiment dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et l'organisation de ce domaine public qui pose vraiment un véritable problème.
Cette opération de déguerpissement concerne toutes les communes du district d'Abidjan, après Atekoubé et Trècheville, bientôt la commune de Port-Bouy. Le syndicat national des pharmaciens privés tient son 4e congrès ordinaire. Plus de 500 pharmaciens et partenaires institutionnels sont réunis depuis ce matin au Golf Hotel d'Abidjan. Au menu de cette rencontre, l'amélioration de l'accès aux médicaments. Aminata Sissoko. Plus de 10 ans après son 3e congrès ordinaire, le syndicat national des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire SNPPCI tient le 4e et il sera consacré à l'actualité, aux défis et perspectives, notamment au développement du système sanitaire à travers la formation des pharmaciens. Dans ce 4e congrès, la première chose c'est de rassembler tout le monde parce qu'il y a des jeunes qui sont arrivés sur le terrain et qui sont plus ou moins un petit peu, pas ignorants, mais qui se sentent un peu délaissés. Le deuxième défi, c'est de former les pharmaciens pour dire que c'est un agent de santé, donc il a sa responsabilité vis-à-vis de la population. Et puis le troisième défi, c'est dire que le pharmacien, il a créé une entreprise, il faut qu'il fasse en sorte que cette entreprise soit pérenne. À ce congrès, les pharmaciens espèrent trouver une solution à la vente des médicaments dans la rue. Et moi particulièrement, qui est mon officine à Bondoukou, qui est proche de la frontière avec le Ghana, il y a beaucoup de produits qui entrent très frauduleusement à Bondoukou, à Bengrou aussi, à Imblekro, un peu partout en Côte d'Ivoire. Et ça sera l'occasion pour le nouveau bureau qui va s'installer en accord avec le gouvernement pour lutter contre les médicaments de rue. Ce congrès sera marqué par le renouvellement des instances dirigeantes. La présidente sortante, Dr Christine Kouamena, n'est pas candidate après 4 mandats, soit 20 ans. 4 candidats sont en lice. Pendant 48 heures, plus de 500 syndicalistes vont donc faire l'état des lieux et dégager de nouvelles perspectives pour un syndicat plus fort. Au Burundi, malgré la riposte des policiers, les manifestations anti-3e mandat du président Pierre Nkurunziza ont repris. Ce jeudi à Bujumbura, au moins 2 personnes ont été tuées. La contestation ne faiblit pas au Burundi. Au moins 2 personnes ont été tuées par les tirs de la police dans la capitale Bujumbura, où les manifestants s'opposent toujours à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Plus d'une vingtaine de personnes ont déjà perdu la vie depuis le début de la contestation, débutée fin avril, sévèrement réprimée par la police. Concernant toujours la situation au Burundi, en bref, la Belgique a averti qu'elle arrêtera son aide directe au pays en cas de 3e mandat. Chaque année, dans le monde, 15 millions de fillettes sont mariées de force. Selon les participants à un colloque inédit organisé au Maroc, il faut accélérer la lutte contre ce fléau alimenté par la pauvreté, l'ignorance et la peur. On écoute quelques réactions. On sait maintenant qu'il y a près de 15 millions de filles qui sont mariées chaque année à travers le monde. C'est quand même un nombre énorme. C'est une fille sur 3 dans les pays en voie de développement qui est mariée avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 9 qui est mariée avant l'âge de 15 ans. Quand on parle de mariage d'enfants, c'est une décision qui est prise entre un père et une mère ou qui est prise par un des parents qui a la tutelle de l'enfant. Donc c'est à ce niveau qu'il faut d'abord intervenir. Et la deuxième chaîne, c'est au niveau de la communauté pour que dans un ensemble, en tout cas conjugué, la communauté puisse percevoir ces dangers-là. Et maintenant, au niveau, en tout cas national, pour qu'il y ait des règles qui définissent les conditions dans lesquelles ce mariage-là doit se faire. La fille qui se marie à 12 ans, par exemple, on la prive du droit de l'éducation, le droit de continuer sa vie, le droit de développer sa personnalité indépendante, psychologiquement, socialement et financièrement. En bref, à Madagascar, 9 personnes dont 4 enfants ont péri dans le naufrage d'un bateau qui transportait des clandestins. 20 personnes étaient à bord de l'embarcation qui se dirigeait vers l'île française de Mayotte. Une chanteuse a maille à partir avec la justice ougandaise. Un clip au centre des déboires de l'artiste Jemima Kansim. Dans ce clip, des scènes jugées osées. Sur le chemin qui la ramène chez elle, dans ce bidonville de la banlieue de Kampala, la chanteuse ougandaise Jemima Kansime a longtemps rêvé de devenir une star internationale. Il y a quelques mois, son vœu est devenu réalité, mais pas pour les raisons qu'elle espérait.
Sous son nom de scène Panadol ou Basadja, médicament pour les hommes en français, Kansiime a mis en ligne l'an dernier un clip musical fortement inspiré par des artistes comme Rihanna. Cela a été une très mauvaise expérience pour moi. D'abord, ce n'était pas mon intention que la vidéo tout entière soit aussi explicite. Je voulais voir si ce genre de vidéo aiderait ma musique à se vendre et si quelque chose de positif pouvait en ressortir. Mais lorsque l'on m'a arrêtée et que je me suis retrouvée en prison, les conditions étaient terribles et j'ai regretté ça. Ça a tourné au désastre. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais simplement voir si cela allait aider ma musique à se vendre. Le clip de Kansiime a déplu aux conservateurs ougandais, qui y voit une violation de la loi anti-pornographique entrée en vigueur en février 2014. Elle interdit notamment aux femmes de montrer leurs jambes ou d'afficher un décolleté trop plongeant et vient s'ajouter à un arsenal législatif de plus en plus répressif qui vise aussi les homosexuels. Pour ses poses suggestives, la jeune fille de 21 ans a écopé de 5 semaines de prison avant d'être libérée sous caution. Nous avons agi contre cette personne tout d'abord en raison de son âge. Elle faisait cela consciemment, elle n'était pas pervertie ou dépendante ou influencée par d'autres facteurs. Donc elle faisait cela en toute conscience. Elle s'est servie de son corps pour divertir le monde entier et nous avons trouvé cela inacceptable. Plusieurs voix se sont élevées depuis pour dénoncer une régression des droits des femmes dans le pays. La loi anti-pornographie vise principalement les femmes vulnérables. Elle ne vise pas les membres du Parlement qui ont passé cette loi, qui conduisent des Land Cruiser et vont faire leurs courses avec leur famille dans des centres commerciaux huppés. Elle vise les femmes qui font les magasins en centre-ville, où se trouvent les groupes d'autodéfense, les femmes qui utilisent les transports en commun, les femmes vulnérables. En attendant son procès, prévu pour la fin du mois, Kansiime continue de faire de la musique, chantant désormais les problèmes d'une jeunesse au chômage. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Les Irlandais sont appelés demain à se prononcer sur le mariage homosexuel, un référendum sur l'inscription ou non du mariage homosexuel dans la Constitution. À Dublin, tous les lampadaires se sont transformés en champs de bataille où s'affrontent pro- et anti-mariage homosexuel à quelques jours du référendum irlandais. Les défenseurs du non craignent qu'un changement de loi porte atteinte à l'image de la famille traditionnelle. Les plus progressistes considèrent que la communauté homosexuelle devrait bénéficier des mêmes droits que les autres. C'est une question difficile, mais j'aimerais croire que nous vivons dans un monde altruiste et rempli de compassion. Et je suis enclin à donner le bénéfice du doute à des couples de même sexe. Je vais voter oui au référendum, juste parce que je pense que les gens devraient avoir le droit d'épouser qui ils veulent. Les principaux partis politiques défendent le oui. Certains se joignent même au bus de campagne pour faire le tour du pays. Ce référendum est une révolution dans ce pays fortement imprégné de culture catholique. Cela ne fait que 20 ans que l'homosexualité n'est plus un délit et l'avortement est toujours illégal. Le camp du non affirme que ses propres partisans craignent souvent de parler tout haut, de peur de paraître homophobes. Je crois vraiment que nous devons continuer à endosser et soutenir la balance entre les sexes qui est inhérente à l'institution du mariage. Vous savez, on le voit maintenant en politique et dans le milieu professionnel. On nous demande de respecter des quotas de genre et ça devrait être pareil pour le mariage. Petite mais florissante, la scène gay de Dublin est loin de l'image historique du pays, une nation catholique conservatrice. L'Église catholique d'Irlande fait activement campagne pour le non, mais son influence a été sérieusement ébranlée par une série de scandales de pédophilie. L'Église catholique n'est plus aussi puissante qu'avant. Si vous regardez, dans les 30 dernières années, elle a perdu énormément de sa crédibilité, en particulier sa crédibilité sur les questions relatives à la sexualité. Alors que les plus de 65 ans semblent pencher pour le non, le défi pour les deux camps sera de convaincre l'Irlande moyenne, en particulier les zones rurales où l'influence de l'Église reste la plus marquée. En Syrie, l'État islamique contrôle désormais la totalité de la cité antique de Palmyre. La prise de cette cité, baptisée la perle du désert syrien, suscite des craintes. Les djihadistes du groupe État islamique s'emparent du nord de la cité antique de Palmyre en Syrie, marquant un nouveau point dans leur bataille contre le régime syrien et suscitant l'inquiétude pour les trésors archéologiques de cette cité vieille de plus de 2000 ans.
Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.